Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes découvertes et mes favoris du mois de février. Alors c'est parti! Ce mois-ci j'ai vraiment pas mal de produits beauté à vous présenter, donc je vais vraiment pas tarder parce que sinon je pense que ça va durer 400 000 ans. C'est pas vraiment mon intention. Première petite chose, c'est un des produits que je porte sur mes yeux. Je vous ferai des close-up pour vous montrer ce petit make-up que j'ai improvisé. C'est la palette Moondust de chez Urban Decay. Je m'en suis pas servi beaucoup de fois parce que en ce moment je me maquille quasiment pas. J'ai utilisé le fard Element qui se présente comme ceci par-dessus un fard de la palette Full Spectrum que je vous avais présenté, il me semble, dans les favoris du mois précédent. Je les ai utilisés secs, donc je pense que ça sera encore plus joli humidifié, mais là c'était juste par-dessus pour donner une petite couleur en plus. Je trouve cette palette sublime évidemment, je vaut vraiment le coup, puis bon le packaging quoi, sublime, et alors la boîte c'est encore mieux. J'aurais kiffé qu'ils fassent la palette comme la boîte, bon, ce n'est pas le cas malheureusement, mais bon la boîte elle est trop belle. Pour la palette Moondust, je vous mettrai le lien palette sur le site Sephora, parce qu'actuellement il y a moins 25% jusqu'au 28 mars je crois, donc si ça vous intéresse de la prendre, ou même une autre palette Urban Decay, bah vous aurez au moins je pense 10 € en moins, c'est pas négligeable. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai de toute façon le lien de la palette en barre d'infos. Ensuite, quelque chose que je porte en highlighter aujourd'hui, je pense pas que ça se verra avec la luminosité. Dans tous les cas, je vous ferai un petit close-up et un des nouveaux highlighters de chez NYX dans la gamme duo chromatique. Et alors c'est une merveille, ça coûte 9 € je crois, 9 € et quelques. Je l'ai aussi dans une autre teinte que j'ai pas encore testée, là je l'ai testé que 2 fois, donc voilà. Comme je vous l'ai dit, je me maquille pas souvent en ce moment, j'ai pas trop pu tester, mais alors ça, porter comme ça, je trouve ça sublime. En make-up artistique, ça va être une dinguerie. Bref, c'est la couleur Lavender Steel que je porte et la seule que j'ai testée. Bref, ces highlighters sont vraiment magnifiques. J'en ai pris que 2 teintes, mais je pense que je vais me prendre toute la gamme, même s'il y a des teintes un peu foncées. Pas des teintes du coup que je pourrais porter en highlighter au quotidien parce que ça fera trop de démarcation sur la peau. Mais en tant que fard à paupières, mélanger un blush ou en artistique, ça sera sublime. Voilà, vraiment je les trouve magnifiques. De toute façon, je vous montre de près comme toujours, ça paye pas de mine et franchement 9 € et il en faut très peu parce que c'est hyper pigmenté. C'est pépite. Pour rester dans le NYX, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais bref, je vais vous parler des NYX Liquid Suede que j'adore. J'adore vraiment cette gamme de rouge à lèvres liquide. Ils ont des couleurs hyper intéressantes et ils tiennent super bien, ils assèchent pas, ça se travaille super bien. Ensuite, un nouveau rouge à lèvres liquide encore, une couleur hyper intéressante que j'ai reçu de la part de la marque via Octoly, et j'ai été très intriguée en fait par la couleur. J'ai testé le rouge à lèvres qu'une fois, donc c'est plus une découverte. Je l'ai pas porté assez longtemps pour vous en reparler, mais je pense que je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo, je le porterai sur moi également. Le rouge à lèvres de la gamme Retro Matte Liquid Lip Color de chez MAC en teinte Young Attitude. Donc c'est un magnifique bleu canard. C'est vraiment une petite pépite cette couleur. Sur les lèvres c'est vraiment très joli. Alors on est d'accord, faut que ça soit le genre de couleur que vous ayez envie de porter. Si vous me suivez, vous savez que c'est totalement le genre de couleur que j'aime. J'ai pas du tout cette teinte, je vous montrerai de plus près. C'est vraiment très joli. Apparemment ils ont reformulé toute la gamme parce qu'il y avait eu quelques problèmes. Je l'ai pas assez porté longtemps pour vous dire réellement un avis définitif sur sa tenue, son confort, etc. L'application était vraiment pas mal. Et voilà, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo en détail, mais là c'est une très belle découverte, surtout pour la couleur. Ensuite, toujours des produits que j'ai reçus de la part de la marque via Octoly. C'est une nouvelle marque que je connaissais pas du tout. J'étais très intriguée en fait par le concept. C'est de la marque Urban Cosmetics. Le concept, c'est vraiment de créer des formats de produits lingettes pour voyager en fait. J'ai 2 produits à vous présenter. J'ai des lingettes démaquillantes. Alors vous savez que j'évite les lingettes démaquillantes, mais des fois ça me dépanne pas mal. Ils sont trompés malheureusement dans les lingettes qu'ils m'ont envoyées. J'avais demandé les lingettes pour peau sensible et ils m'ont envoyé pour les peaux sèches. Pas eu de problème. L'odeur est un peu particulière, j'aime pas spécialement, mais c'est pas dérangeant puisque c'est pas quelque chose qui reste. Et, donc ça se présente comme ça. C'est avec combien, une vingtaine de lingettes je crois. Vous avez 20 lingettes aux alentours des 4 €. Vous pouvez les retrouver chez Marionneau. Je les ai trouvées très sympas, j'ai pas eu de problème de réaction. Je suis hyper sensible au niveau des lingettes démaquillantes. Et le deuxième produit dont j'aimerais vous parler, et ça c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est les lingettes exfoliantes en fait, comme ceci, qui sont très grandes, limite un peu trop, parce que à moins qu'on l'utilise sur le décolleté, moi j'ai pas testé, donc on a de quoi faire sur 2 personnes limite.
mais je trouve le format hyper sympa. Si vous voulez pas amener de pot ou de tube, vous prenez, je sais pas, en vacances, une ou deux lingettes et ça suffit largement. Ça exfolie très bien, mais je n'ai pas eu de réaction non plus. Je sens que ça exfolie bien, mais en même temps c'est pas trop abrasif. J'ai beaucoup aimé. Le premier produit beauté pardon, c'est le site Beauté Privée qui me les a envoyés. Malheureusement je les ai reçus après la vente, donc je pourrais pas vous redonner le lien de la vente, mais c'est des produits que vous pouvez trouver ailleurs que sur Beauté Privée. Un shampoing et un après-shampoing de la marque OGX dans la gamme Coconut Milk. C'est une très belle découverte. J'utilise que ça en ce moment. J'aime vraiment beaucoup, moi qui suis pas très fan de l'odeur de coco à la base. Là je trouve que c'est une très bonne odeur de coco, pas trop sucrée, on reconnaît quand même l'huile de coco. J'aime vraiment beaucoup, ça laisse les cheveux brillants, doux. Ça démêle très bien l'après-shampoing. Le shampoing très doux, il agresse pas le cheveu. La vente est terminée, mais vous pouvez les retrouver chez Monoprix, donc n'hésitez pas. Vous savez que j'aime beaucoup l'après-shampoing de la gamme Kératine, mais limite je préfère en ce moment celui-là d'après-shampoing. Donc voilà, je vous les conseille vraiment. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un film et d'une série. C'est la Minute Culture de ce mois-ci. Pour la série, c'est une découverte. Je ne sais pas si c'est un favori, je ne sais pas si c'est un flop. C'est plus une découverte et je voulais vous en parler parce que je voulais un petit peu avoir vos avis. J'ai commencé, alors j'ai pas regardé énormément d'épisodes, je crois que je n'ai regardé que 3. La série Riverdale, je suppose si ça se dit comme ça. C'est une nouvelle série Netflix. Je sais pas trop si j'aime ou pas. J'ai un peu du mal pour le moment, mais en même temps je regarde parce que je suis un peu curieuse. Les acteurs sont pas mal, c'est plus l'histoire en elle-même. Je pense qu'il faut que je creuse encore, j'essaye de persister pour voir s'il faut je vais totalement accrocher au bout de 5 épisodes, je ne sais pas. Pour l'instant je suis un peu mitigée, mais je vais persister. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Et ensuite là ça va être un énorme coup de cœur sur le film Les Figures de l'ombre. À la base c'est un livre tiré d'une histoire vraie sur 3 Afro-américaines qui travaillent à la NASA et qui vont contribuer en fait à un premier américain dans l'espace. Je trouve l'histoire très intéressante, un film qui est très bien fait et en fait j'adore les 3 actrices principales. Elles jouent super bien, vraiment un film qui m'a touchée, que j'ai trouvé très intéressant et puis bah ça parle voilà de l'espace, donc j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos découvertes et vos favoris, si vous connaissez un des produits et s'il y en a un qui vous tente. Je vous mettrai comme toujours les liens des produits en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En attendant, moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!